J'ai sélectionné ici un brun roux parce que notre raton, il a des poils qui sont à peu près de cette couleur-là. Là, évidemment, j'essaie de ne pas passer partout par-dessus mon noir. L'objectif, c'est pas tant de le cacher que d'essayer de représenter à peu près les poils de couleur. Encore une fois, je vais suivre le sens des poils de notre ami raton. Ok, après ça, dans les coins des yeux, on a quand même déjà un peu de rouge. Donc, je laisse des espaces. Je ne veux pas couvrir mon noir parce que s'il y a des poils bruns entre les poils brun roux entre les poils noirs. Et évidemment, je suis le sens des poils. Donc, il y a des petites zones de rouge ici aussi. C'est des poils plus courts, fait que je fais mes traits plus courts. Et là, je les fais rentrer un peu parce que je veux avoir de la place pour en faire d'autres. Donc ici, c'est de la fourrure plus courte, fait que c'est des poils beaucoup plus courts. Et on fait des coups plus courts. Donc il y a un peu. Tantôt même, ça c'est un peu rouge, fait que je vais probablement repasser avec un peu quelque chose d'un peu plus jaune puis orange tantôt. Là, pour éviter les pastels, ça ne s'aiguise pas aussi pointu qu'un crayon de plomb, qu'un crayon de couleur. Donc la mine reste toujours un peu plus grosse. C'est important là, ce que je fais pour... j'utilise tous les côtés de mon crayon, je le tourne, je le tourne pour pour essayer toujours d'utiliser un côté qui est un peu plus... d'avoir une pointe qui reste un peu plus aiguisée. Là. Ok, ça va pour là. Donc là, j'essaie, je regarde mon image, puis je trouve les zones où j'ai besoin de cette couleur-là. Donc, je vois. Puis là, je me sers évidemment de mes couleurs pour définir les zones. Donc, à travers les poils, le bout des poils noirs, il y a des poils un peu roux, un peu rouge, un peu roux. Puis tout à l'heure, c'est des... ça va être des couleurs beaucoup plus pâles qui vont aller là-dessus. Et qu'il y a comme une espèce de fond noir avec un peu de rouge orangé à travers. C'est important de ne pas faire les poils. Ici, c'est des poils plus longs, hein, fait que je fais des marques un peu plus longues. Puis c'est important de ne pas toujours être exactement dans la même direction. Là. Il faut varier, comme de la vraie fourrure, en fait. Donc ici, ça, c'est la fin du menton. Puis là, on voit qu'il y a il y a comme une sous-couche de roux. Là. Je l'avais déjà un peu marqué avec mes choix de couleurs. Bon, ça ici, c'est de l'ombrage. Fait que on n'entrera pas trop là-dedans parce que ça change de couleur encore. Si je regarde mon image, je vois qu'il y a comme un peu une zone qui descend et qui n'est pas très définie, fait que je me fais juste des marques. Mais, comme ça. Quand on veut que ça soit encore plus mélangé puis plus flou, on frotte. On ne fait pas juste tapoter, on frotte. C'est vraiment comme de la craie.
D'ailleurs, mon doigt le prouve. Ok, changement de couleur encore une fois.